Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Alors, scientifique, vous aimez les sciences, vous allez être comblé parce que j'ai avec vous un vrai de vrai scientifique, Hugo Drouin. Bonjour. Bienvenue à Entre nous. Vous êtes scientifique en télédétection. C'est quoi? C'est quoi ça? Oui, bien, premièrement, moi, je travaille à Ressources naturelles Canada pour le Centre canadien d'observation de la Terre. D'accord. Ce qu'on fait beaucoup, nous, c'est la télédétection. La télédétection, c'est la science d'observation de la Terre à distance. D'accord. Donc, soit à partir d'imagerie aérienne, soit à partir de drones, mais beaucoup à partir de satellites. C'est ça, justement, on a ce mini satellite. Comment ça fonctionne? Parlez-nous-en. Ça fait combien de temps? Je pense que vous avez la même chose en ce moment au-dessus du Canada. Oui, exactement. Là, ici, on a c'est des maquettes miniatures des satellites canadiens. Ici, c'est le satellite canadien RadarSat-1 qu'on appelle. C'est la première génération. Oui. Deuxième génération, ici, c'est RadarSat-2. Le satellite il est en orbite autour de la Terre. D'accord. Évidemment, avec les panneaux solaires, c'est l'énergie qui permet de faire de l'imagerie. D'accord. Donc, les panneaux solaires sont ceux qui prennent des photos, l'imagerie que vous dites, là. C'est d'où vient, ou bien il y a une caméra quelque part? Oui, c'est je ne rentrerai pas dans les détails, mais ici, à l'intérieur, il y a des systèmes ça, c'est un satellite radar qui fait l'imagerie. Dans le fond, les panneaux solaires servent juste à... C'est comme un peu l'électricité pour le satellite, parce qu'en orbite, évidemment, il y a besoin de... Mais ça, on ne peut pas monter pour mettre de l'essence à chaque fois. Hein, c'est un peu long. C'est un peu loin, un peu compliqué. Vous allez présenter un kiosque durant le festival Science Rendez-vous. Pouvez-vous nous dire, est-ce que ça va être comme ça? Qu'est-ce que vous allez présenter? Oui, ça fait partie, à vrai dire, de l'Odyssée des sciences, qui dure 10 jours, qui sert à promouvoir la science auprès des jeunes et des Canadiens. C'est tous les organismes gouvernementaux, l'université. Donc, ce qu'on va faire, c'est samedi prochain. Ça s'appelle la Scientifête. D'accord. Et où ça aura lieu? C'est sur les complexes de Ressources naturelles Canada, au coin de Carling et la rue Booth, ici à Ottawa. Il y aura plusieurs kiosques avec différents thèmes, autant thèmes sur l'énergie atomique, sur la forêt, l'inspection des aliments. Nous, on a un sur la télédétection. Donc, on aura les satellites qui seront là, on aura des images satellites, on aura aussi des maquettes d'images. Je pense qu'on en avait ici. Donc, on pourra voir des drones aussi qu'on utilise. Donc, on aura beaucoup... choses intéressantes pour les jeunes, le public. D'accord. Comment ça fonctionne, un satellite? Donc, on amène ça en haut. Et comment ça fonctionne sur la Terre? La Terre, là, tourne? Exactement. Le satellite, lui, il tourne en orbite. C'est une orbite fixe. D'accord. Donc, on sait qu'avec la rotation de la Terre aussi, à chaque jour, il va pouvoir faire une image. Disons, si on prend Ottawa, à tous les jours, il va pouvoir prendre une image. Ici, de fond, il y a une orbite fixe, fait qu'il peut prendre toute la Terre aussi. Là. Oui, absolument. Donc, dans l'année prochaine, on va lancer une constellation de 3 satellites. Donc, ça va permettre d'avoir une fréquence de revisite, disons, des images satellites, là, du même endroit. Donc, le terrain que vous allez couvrir sera plus vaste, en fait. Exactement. OK. Après que le satellite a pris ces images, comment vous récupérez? Combien de temps ça prend pour récupérer ces données? C'est assez rapide. On a plusieurs stations de réception au sol au Canada. Au Centre canadien d'observation de la Terre, on a une division justement qui est spécialisée là-dedans, fait la réception des données à partir du satellite et après ça, nous les transfère, nous dans notre division, où on fait plus l'interprétation, l'analyse des cartes, l'analyse pour la finalité, c'est dans le fond, c'est faire de la cartographie, autant des inondations, des feux de forêt, des changements climatiques, de la végétation. Donc, est-ce que vous pouvez, par exemple, il y a des inondations, c'est certain, vous avez des photos et tout, des images. Est-ce que ça va vous servir de poursuivre justement le cours de la nature? La dernière fois qu'il y a eu des inondations et qu'est-ce qui s'en vient, comment ça nous affecte dans la vie de tous les jours, ces images-là? Donnez-nous un exemple. Ça peut être si on prend l'exemple de l'or, justement, avec les inondations, c'est beaucoup, dans le fond, les satellites radars permettent de faire une surveillance de la rivière, une surveillance complètement où que ça l'a inondé. Donc, ça permet
de faire un peu un suivi que à tous les jours, on peut dire, OK, aujourd'hui, l'inondation se rendait jusqu'à telle rue, demain, c'est rendu jusqu'à une autre rue. Oui. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Ici, à Ottawa, à cause qu'il y a beaucoup d'hélicoptères, d'avions, mais si on était dans une région un peu plus éloignée, où que les moyens sont... Dans le nord. Dans le nord, exactement. C'est là que les satellites sont utilisés beaucoup et ça permet de faire un suivi. D'accord. Vous êtes combien de scientifiques spécialisés sûrement là-dessus, sur la télédétection, là, sur ce domaine-là? On est plus d'une quarantaine de scientifiques dans notre division du Centre canadien de télédétection. Est-ce que c'est rare d'être spécialisé là, parce que c'est très pointu comme Oui, bien, on est le centre d'expertise le centre d'expertise et de recherche spécialisé du gouvernement du Canada. Il y a aussi quelques compagnies privées. Oui. Il y a quelques pochettes de chercheurs scientifiques dans d'autres ministères, là, mais on est le plus gros. Donc, les scientifiques font des recherches, expérimentent, et il y a aussi les compagnies qui ont besoin de votre expertise. Donc, ça peut être utile à des compagnies, par exemple, de pétrole, ou c'est comment? Quel genre d'entreprises viennent à vous pour vos services? Ça peut être pétrole ou ça peut être des compagnies, disons, qui vont faire de la navigation dans le nord, qui ont besoin de savoir les conditions de glace. Eux peuvent avoir une équipe qui regarde les images satellites, savoir où sont les conditions les plus difficiles, comment ils vont faire pour se rendre à un port ou quelque chose. Oui. Donc, parlant des conditions des glaces, iceberg, tout ça, il y a un changement climatique en ce moment. Qui existe réellement, mais c'est pas ça que Donald Trump croit, mais peu importe. Quelles sont vos responsabilités là-dedans? Comment ça vous affecte pour votre travail, pour vos recherches? Qu'est-ce que vous voyez depuis des années, là, selon les images que vous recevez? Bien évidemment, c'est des tendances. Je ne peux pas affirmer à 100 là, mais on sait beaucoup que dans le Nord, l'outil principal ou un des outils principaux, c'est vraiment la télédétection, les images satellites qui permettent de faire un suivi année après année sur plusieurs décennies, sur justement l'étendue des glaces, mais aussi l'épaisseur. Oui. Donc, c'est là qu'on est capable de voir certaines tendances que évidemment, les masses de glace sont moins grosses. Plus minces. Plus minces et durent moins longtemps aussi. Les périodes d'englacement sont plus courtes. Parce qu'on voit des ours polaires là, dans un océan tu vois, tout seul dans un petit îlot, je ne sais pas comment ils font, mais les animaux et puis ceux qui vivent en bordure, justement, en Nunavut, ça, doivent être très affectés par ces... Oui, certainement, parce qu'ils ont besoin justement de la glace pour vivre, pour chasser. Donc, s'il n'y a plus de glace, mais évidemment, ils sont un peu plus dans le trouble. Est-ce que ça vous arrive de faire des avertissements quand vous détectez un problème de catastrophe naturelle qui s'en viennent? Oui, on a une équipe justement de géomatique d'urgence qui fait justement beaucoup de cartographie des inondations. Mais il fait aussi, ils ont été très actifs l'année dernière quand il y a eu les feux de forêt à Fort McMurray. Oui, donc ça a servi. Oui, exactement. Ou là, comme en ce moment, ils sont en train de travailler sur les inondations de toute la vallée de l'Outaouais, Montréal. Donc, ce festival commence exactement quelle date? C'est l'Odyssée des sciences, c'est 10 jours. Samedi, c'est la Scientifête qui débute samedi à 10 h du matin jusqu'à 4 h l'après-midi. C'est ouvert à tous, au public. C'est très orienté famille, donc on invite tous les enfants, les enfants qui aiment la science. Et justement, c'est pour promouvoir le goût de la science aux enfants et espérer plus tard qu'ils puissent faire une carrière et venir travailler pour Ressources naturelles Canada. Donc, vous m'avez parlé d'autres. Il y aura combien de kiosques environ? Donc, il y aura plusieurs thèmes, plusieurs branches, là. Il y aura plus d'une trentaine de kiosques qui seront, justement, comme je disais, c'est plusieurs organismes gouvernementaux, mais aussi... il y a un peu aussi de l'académie, de l'université qui peuvent venir présenter aussi. Qui vont présenter. Je sais que le Festival Sciences Rendez-vous, c'est plus de 30 villes et 300 activités. Exactement. Donc, pour le 150e, vous deviez être beaucoup plus actif à Ottawa. Là. Chez nous, là, pour nous, c'est ça. Vous êtes très proches. On peut vous rencontrer, vous et vos collègues? Oui, moi, je serai là présent au kiosque. Mon kiosque s'appelle Vue de l'espace.
Donc, qui va parler de la télédétection, mais aussi justement tous mes collègues sur ressources naturelles ou d'autres ministères qui seront aussi présents. D'accord. Avez-vous apporté des photos, des images? Oui, on aura tout le matériel qu'on a ici. Oui. On aura des images satellites, on aura des petites vidéos, on aura un drone aussi. On aura même 2 drones. Un drone qui sera ouvert, on pourra montrer toutes les parties, les composantes, comment que ça marche. Et puis un autre qui est un peu plus haute technologie, les différentes pièces. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Je ne connaissais pas ça. Puis aujourd'hui, j'ai envie d'y aller. Et j'en suis sûre, vous à la maison, vous allez y aller.